Salam alaikum, chers amis, chers étudiants. J'espère que vous allez bien et que vos préparations respectives avancent très bien. Je profite de l'occasion de parler avec vous, surtout en matière de l'IS, notamment en ce qui concerne les dotations, soit les dotations aux amortissements et les dotations aux provisions. Et suite à vos différentes questions aux interventions en la matière, donc j'ai décidé d'enregistrer pour vous une petite vidéo euh, pour parler un peu sur la déductibilité des dotations, soit aux amortissements, soit aux dotations aux provisions. Donc, premièrement, on va parler sur les dotations aux amortissements. Généralement, la dotation aux amortissements, donc c'est une charge comptabilisée juste en matière d'exercice, en matière de l'IS. Donc si vous avez une dotation comptabilisée, là c'est très important de recalculer la dotation réelle, c'est-à-dire la dotation qui devait être comptabilisée. Et une fois vous calculez la dotation réelle, vous la comparez avec la dotation comptabilisée. Si la dotation réelle que vous avez calculée est supérieure à la dotation comptabilisée, la différence à déduire parce que c'est comme si une correction comptable. Et si la dotation calculée, la dotation réelle est inférieure à la dotation comptabilisée, là, la différence à réintégrer et aussi c'est une correction comptable. Ça de 1, de 2, souvent, lorsque vous avez une voiture de tourisme, la base de calcul de la dotation est toujours plafonnée à 300 000 TTC, c'est-à-dire la dotation doit être calculée sur la base d'origine TTC parce que la TVA n'est pas récupérable lorsqu'il s'agit d'une voiture de tourisme. Donc là aussi, vous devez recalculer la dotation sur la base TTC avec un plafond de 300 000 et vous comparez bien sûr la dotation calculée avec la dotation comptabilisée. Maintenant, si on veut parler de la dotation en provision, généralement la provision est la constatation comptable d'une perte probable ou d'une perte estimative. Donc, pour qu'une dotation soit déductible fiscalement, c'est-à-dire admise fiscalement, la dotation doit être justifiée, fondée, avec objet et elle doit être individualisée. Donc là, si vous avez une provision ou une dotation provision comptabilisée et qui tient en compte cette raison-là, c'est-à-dire la justification, le fonds et l'individualisation. Donc là, c'est une dotation en provision est considérée comme charge déductible fiscalement, donc rien à signaler. Mais le cas contraire, si la dotation relative à une provision non justifiée, non fondée ou sans objet, ou a été calculée forfaitairement, c'est-à-dire calculée d'une façon non individualisée, globale, là, ils deviennent une charge non admise fiscalement, donc non déductible et à réintégrer à la base imposable. Mais souvent, lorsque vous avez une provision, il faut toujours partir de la définition, laquelle est la suivante: la provision est la constatation comptable d'une perte probable et estimative. Donc il faut toujours se référer à cette définition pour distinguer est-ce que la provision est réelle, fondée ou non fondée. Je prends le cas par exemple de la dotation en provision pour dépréciation des créances clients. Si la provision est calculée d'une façon individuelle, c'est-à-dire chaque client, nous avons porté une provision, là c'est une provision qui est déductible, donc on va rien signaler. Mais si la dotation est calculée sur un pourcentage sur les créances globales des clients, là il s'agit d'une dotation provision calculée forfaitairement et donc n'est pas admise fiscalement à réintégrer à la base imposable. Je prends un autre cas, provision pour garantie client ou pour assurance congé ou n'importe. Là, par définition, la provision n'est pas fondée parce qu'il ne constate pas une perte probable ou une perte estimée. Donc, c'est une provision sans objet et donc il devient une charge non déductible fiscalement.